Ce combat, je ne peux pas ne pas y participer. Je ne peux pas ne pas être aux avant-postes. Vous avez appris que vous avez été convié à la cérémonie d'investiture de Donald Trump? J'ai reçu un message sur WhatsApp, si vous voulez tout savoir. Je pense que c'est pareil pour M. Zemmour. Il n'est pas du tout attendu par M. Trump. Salut Malik, Malik B. Est-ce que tu penses que la liberté d'expression existe encore? Est-ce que selon toi, la censure a tué les humoristes? Bienvenue sur Just Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de Dominique de Villepin, de Malik Bentala, de Sarah Knafo, d'Éric Zemmour, etc., etc. Mais pour commencer, je voulais revenir très rapidement sur le geste polémique d'Elon Musk. Alors on en a déjà parlé hier et je pense que personne ne sera vraiment d'accord sur les réelles intentions derrière ce geste. Mais je voulais quand même vous montrer un vrai salut nazi et voir s'il y avait certaines similitudes avec le geste d'Elon Musk. On peut quand même légitimement penser qu'il y a certaines similitudes entre les deux gestes. Mais bon, ceux qui ne sont pas convaincus ne le seront peut-être jamais, c'est pas très grave en soi. Moi ce qui m'intéresse c'est le traitement médiatique de tout ça. Et on a pu voir des médias se démener pour trouver des explications à ce geste. Des explications qui sont parfois très farfelues. Ah oui, non, pardonnez-moi, je ne suis pas tout le monde, j'ai totalement zappé cet épisode. Mais il a la main sur le cœur et dit « My heart goes to you », donc c'est mon cœur va vers vous. Alors, exactement, en fait il n'y a pas d'ambiguïté sur son intention, non, pas du donc tout. Mon cœur va vers vous, effectivement, et il tend la main. Voilà, après il a un geste un peu erratique, mais bon, Elon Musk bouge toujours un peu de manière c'est bien que Voilà leur seule explication. Comme il était stressé, il a tendu le bras de manière ambiguë. C'était quoi en fait? Une crise d'épilepsie? Une crampe? Qu'est-ce qui se passe là? Bref, allons voir du côté de Cyril Hanouna parce que oui, bien évidemment, il a défendu Elon Musk. Voyons voir si lui a des explications plus crédibles ou moins farfelues. Bien sûr, c'est pas du tout un salut nazi, ils ont voulu bien entendu en faire des caisses. Parce qu'il y a tous ceux, alors tous les donneurs de leçons ont réagi, comme d'habitude, les militants de gauche, Antoine Léaumont, bon, et maintenant les saluts nazis. Alors ce qui est con parce que ça reste après. Il y a des mecs qui vont te dire, qui vont pas avoir suivi l'histoire et qui vont dire « Ah ouais, mais Elon Musk, il a pas fait un salut nazi ». Et en fait, je vous le dis, de la calomnie, ce que disait Nicolas Sarkozy, il en reste toujours quelque chose. Ah ben ça rame beaucoup. Ça rame tellement qu'il est obligé de citer du Nicolas Sarkozy pour défendre Elon Musk. Nicolas Sarkozy qui en ce moment a un bracelet au pied et a encore des procès sur le cul. Mais ça m'étonne quand même de Cyril Hanouna qui d'habitude est très enclin à sortir la carte antisémite. Rappelez-vous, il nous avait tous traités d'antisémites parce qu'on ne regardait pas son émission. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite ça? Bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi je vous le dis moi. Oui. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. Donc tous ceux qui boycottent son émission sont des antisémites, mais Elon Musk qui tend le bras devant des millions de personnes, non, ça va, ça passe. Mais en fait, il est obligé de le défendre parce que Elon Musk est dans la même idéologie que son maître Bolloré. C'est pour ça que Cyril Hanouna a aussi participé à cette vaste blague de Sarah Knafo, Éric Zemmour, Marion Maréchal, etc. qui se sont inventés une invitation à l'investiture de Donald Trump alors que c'était totalement faux. Et puis on a Sarah Knafo qui est en duplex, qui est actuellement à Washington, qui est là, Sarah Knafo. Est-ce que Sarah Knafo m'entend? Bonjour Cyril Hanouna, moi je vous entends très bien, et vous? Très bien, elle est à fond dans le rôle, Sarah Knafo, direct. Comment allez-vous Sarah Knafo, ça se passe bien? Ça va très bien, écoutez là je suis au Capitol One, il y a Donald Trump qui arrive dans quelques minutes, donc il va y avoir de plus en plus de bruit derrière moi, mais au moins vous vivez le moment avec moi. Eh ben merci, vous êtes un amour. Alors comment ça se fait? Comment vous avez appris que vous avez été convié à la cérémonie d'investiture de Donald Trump? J'ai reçu un message sur WhatsApp, si vous voulez tout savoir, d'un de mes amis qui s'appelle Jacob Elberg, et qui est ministre de l'économie et de l'énergie. Donc il est devenu ministre aujourd'hui à midi. Et c'est lui qui m'a annoncé que l'administration Trump nous invitait avec Éric Zemmour. Genre, elle a été invitée. Elle a été invitée à rien du tout. Elle est dans un stade qui a quelques centaines de mètres du Capitole et elle suit l'investiture de Donald Trump sur des écrans géants. Donc elle aurait pu le faire depuis Paris, depuis la France. Elle a juste payé un billet pour aller faire des photos aux États-Unis et dire qu'elle a été invitée directement par Donald Trump alors que c'est totalement faux. Il ne faut pas se laisser avoir par les affabulations de certains politiques français qui s'affirment et qui se prétendent invités par Donald Trump. À ma connaissance, aucun politique français n'a été effectivement invité par Donald Trump. Donc ce sont des gens qui vont à Washington, qui vont prendre des photos, qui vont chercher à se mettre en scène. Aujourd'hui, l'homme fort de l'Europe, c'est une femme, c'est Giorgia Meloni. Et en ce qui concerne la France,
Donald Trump est quelqu'un de pragmatique. Il lui reste encore 2 ans et 3 mois à tenir avec Emmanuel Macron. Il ne va pas inviter des personnes représentant des micro-partis à Washington en tant que tels. Donc, ils seront là. Ceux dont on parle dans les médias français seront à Washington, sont à Washington, prendre des photos, vont chercher à faire ce qu'on appelle des photo-ops. Ils vont prendre des gens pour se mettre en photo, faire des selfies, des choses comme ça, mais ils ne sont pas officiellement invités. Et je crois qu'il faut vraiment arrêter ce matraquage médiatique où on vous raconte cette fiction et laisser les gens vous raconter un petit peu n'importe quoi. Ça fait presque de la peine. Ils se sont créés tout un narratif qui est totalement faux. Et leurs suiveurs, malgré tout ça, continuent à croire à la supercherie. On a même Louis Sarkozy qui est venu balancer directement que tout ça était totalement faux. Je bondis sur l'idée que ça serait soi-disant M. Trump qui choisit d'inviter Mme Knafo, M. Zemmour. C'est un très beau coup d'y être, mais peut-être que je me trompe, je n'ai pas les informations, mais selon toute vraisemblance, ils doivent avoir un contact dans une équipe assez extérieure au cercle présidentiel qui a réussi à les inviter. Tel moi, je voyais dans les pages de Libération, par exemple, que j'étais soi-disant un des invités triés au volet choisis par l'équipe Trump, mais M. Trump n'a aucune idée que je sois invité. Je pense que c'est pareil pour M. Zemmour. Il n'est pas du tout attendu par M. Trump. Ah bon ? Ça montre une seule chose, c'est que Éric Zemmour n'a rien à proposer politiquement. Il est obligé d'inventer ce genre de cirque pour pouvoir être encore sur le devant de la scène, mais il est fini. Et c'est ça que vous voulez comme président ? Bref. On a également Dominique de Villepin, justement, qui lui a avoué à demi-mot qu'il se présenterait en 2027. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle ? Vous parlez comme quelqu'un qui, après une période de retrait, veut vraiment revenir dans l'arène. Nous sommes confrontés à un choc historique, le choc des guerres mondiales. Un choc qui va transformer la géopolitique mondiale, va transformer l'idée même qu'on se fait de l'homme, va transformer l'histoire. Ce combat, je ne peux pas ne pas y participer. Je ne peux pas ne pas être aux avant-postes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je le verrai plus en ministre plutôt qu'en président. En ministre des Affaires étrangères, par exemple, ça permettrait peut-être de redorer le blason français sur la scène diplomatique. Et en parlant de diplomatie et de géopolitique, on a Johan Sfar, auteur et dessinateur franco-israélien, qui est intervenu sur i24 News et qui a tenu des propos assez ambigus qui représentent selon moi très bien le sionisme de gauche. Il a dit par exemple que des célébrités ont refusé de parler après le 7 octobre pour ne pas perdre leur public. Ah bon ? Il y a une réalité multiple. Il y a des célébrités qui ont refusé de parler après le 7 octobre pour ne pas perdre leur public, tout simplement. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont venus me le dire des mois après, qui n'ont pas parlé de peur de dire des bêtises. Le problème, c'est que ce silence a décrédibilisé leurs paroles au moment où, de manière très légitime selon moi, il fallait critiquer ce qui se passait à Gaza. Et on a eu le sentiment, comme disait Delphine Orwiller, d'une faille empathique majeure, ce sont ces mots. Moi, j'ai une grande chance par rapport à Delphine, par rapport au rabbin Corsia, c'est que je ne suis le représentant de personne. Donc j'ai le droit, eux malheureusement sont obligés souvent de ne pas dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont charge d'âme. Il a quand même osé dire 2 choses qui sont particulièrement fausses. La première, c'est que Haïm Corsia, grand rabbin de France, n'était pas libre de dire tout ce qu'il pense. Ah bon ? Regardez ce qu'il disait il y a quelques mois. Bon, les massacres où on parle à Gaza, c'est un fait de guerre qui incombe au Hamas, qui ne rend pas les otages que les terroristes du Hamas ont pris, qui continue à envoyer des missiles sur Israël, qui refuse toutes les propositions d'arrêt des combats qui sont proposées par la France, par l'Amérique, par l'Égypte. C'est les populations civiles qui trinquent. En tout cas, c'est un fait de guerre qu'aucun pays au monde ne mènerait comme le fait Israël. Moi, je suis pas l'avocat d'Israël, je suis pas ambassadeur d'Israël. Mais j'ai absolument pas à rougir d'ailleurs de ce que Israël fait dans la façon de mener les combats, c'est-à-dire une façon où l'armée israélienne fait prendre des risques à ses propres militaires. Vous n'êtes pas mal à l'aise avec la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou à Gaza ? Je suis jamais mal à l'aise avec une politique qui consiste à défendre ses ressortissants. Si là, Haïm Corsia n'a pas dit tout ce qu'il pensait, c'est assez inquiétant sur ce qu'il pense réellement. Bref, et la deuxième chose qu'a osé dire Johan Sfar et qui est particulièrement fausse, c'est que des célébrités ont refusé de parler après le 7 octobre pour ne pas perdre leur public, alors que c'est exactement l'inverse. Les personnalités publiques ont toutes condamné le 7 octobre. Mais par contre, concernant les massacres à Gaza, tout le monde s'est tué de peur de perdre, je ne sais pas, des contrats, j'en sais rien. C'est Malik Bentala qui en parle le plus quand il répond à une question de Booba. Salut Malik, Malik B. Est-ce que tu penses que la liberté d'expression existe encore? Est-ce que selon toi,
la censure a tué les humoristes. Booba, la légende. Je pense que la liberté d'expression existe encore, mais à quel prix? Les tenants, les aboutissants, il y a les réseaux sociaux. Il faut être solide sur ses appuis. Si tu veux dire ce que tu penses, il faut être prêt. On a quelqu'un, en termes de liberté d'expression, comme Booba, qui y va et qui dit ce qu'il pense et qui prend pas de pincettes. Mais c'est quelqu'un qui est solide sur ses appuis et qui n'a pas peur. Donc il faut être prêt. Et si tu n'es pas prêt, ça peut créer, ça rejoint la deuxième question, ça peut créer, il n'y a pas de censure, mais il y a quelque chose de plus pernicieux, plus vicieux, ça peut créer de l'autocensure. C'est-à-dire qu'on peut nous-mêmes s'auto-censurer de peur de tomber dans ce qu'on appelle une sauce, et on se dit non mais là je vais pas aborder ce sujet, et inconsciemment l'artiste il est bridé, donc il se dit je vais pas y aller parce que ça peut avoir des répercussions. On voit des choses à travers le monde, on voit des images qui nous bouleversent, et on peut pas rester, en tout cas moi je ressentais le besoin de parler de la Palestine notamment, parce que je vois ce qui se passe encore aujourd'hui, et c'est quelque chose qui me bouleverse, comme le Yémen, comme le Congo. On est humain. Que ce soit la censure ou l'autocensure, elle a surtout concerné la non-dénonciation des massacres à Gaza, et non pas le 7 octobre que tout le monde a condamné. Donc il ne faut pas réécrire l'histoire, surtout pas après 15 mois. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo actu de demain. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.